Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Chaque semaine, nos experts en astrologie vous emmènent dans un voyage fascinant à la découverte des différents placements célestes afin de révéler votre potentiel unique et vous offrir les clés pour une transformation profonde. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, la Révolution étoilée est votre compagnon idéal pour comprendre les étoiles et vous-même d'une manière nouvelle et inspirante. Prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Révolution étoilée, le podcast qui s'appuie sur l'astrologie pour guider votre révolution intérieure. On va vous présenter tout, on va vous décortiquer vos placements astrologiques et en particulier cette saison on s'attaque aux signes astrologiques, aux signes solaires de chacun des thèmes astro et dans ce podcast on va parler du signe solaire Verseau. Donc que vous soyez Verseau ou que vous ayez des amis de la famille Verseau, ce podcast est pour vous. On va vraiment sortir des idées reçues, décoder tout ça pour que ce soit vraiment clair pour vous. Quel est votre potentiel, où est-ce que vous pouvez aller, quels sont vos défis par rapport à votre énergie solaire Verseau. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis avec deux brillantissimes spécialistes en astrologie. Stéphanie, bonjour. Obu, bonjour. Stéphanie, multi-certifiée en astrologie. J'adore dire ça, j'adore te présenter comme ça à chaque fois. C'est important parce que je valorise son énergie Gémeaux. Et oui, voilà, multi-compétences, polyvalente, multipotentielle, etc. Et en particulier, ta spécialité, c'est l'astrologie et la psychologie, le mélange des deux. Une union vraiment spéciale qui permet d'accompagner les gens sur plein de plans de leur vie, de mieux se comprendre eux-mêmes. Et donc, merci d'être avec moi, Stéphanie, aujourd'hui pour justement guider les Verseaux à travers leur psychologie, parce que ça va être un sujet assez intéressant pour les Verseaux. Puis je suis accompagnée d'Oubou, Oubou aussi, ancienne élève de la formation Astro aussi, et spécialiste pour le coup de la sensibilité, de l'hypersensibilité, qui a envie d'accompagner hommes-femmes sur un chemin d'une meilleure compréhension de leurs émotions, d'une meilleure gestion de leurs émotions. Et donc, Oubou, merci d'être avec moi aujourd'hui pour justement comprendre les Verseaux dans une perspective émotionnelle, parce que c'est justement pas le signe qu'on associe aux émotions a priori. Je suis absolument convaincue que les Verseaux qui m'écoutent sont en mode mais genre de quoi tu parles? Moi les émotions, je suis au-dessus de ça, etc. On verra justement est-ce que c'est un cliché ou pas des Verseaux. Mais avant ça, j'ai envie de vous présenter des célébrités Verseaux. C'est un peu notre petit rituel à chaque podcast. Et d'avoir votre avis, savoir ce que ça vous inspire, est-ce qu'il y a des noms qui vous surprennent ou pas. Et je dois dire que moi, en ayant préparé la petite liste, j'ai trouvé ça assez fascinant parce que on retrouve bien cette idée propre au Verseau d'éclectisme. Alors, parmi les célébrités, on a Shakira, la chanteuse, le chanteur The Weeknd, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, la présentatrice télé, le sportif Michael Jordan, le sportif Cristiano Ronaldo aussi, on a Jeffrey Epstein, c'était intéressant, Bernard Tapie, Claude François, Yoko Ono, je trouve qu'il est assez ambassadrice de cette énergie Verseau. Julien Courbet, pour ceux qui se souviennent de ces émissions de lutte contre l'injustice, justement Julien Courbet, c'est assez intéressant. Chanteuse Alicia Keys, James Dean, l'acteur, Bob Marley aussi, quand on parle d'injustice justement, le voilà. La journaliste et ancienne compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, également Mozart comme artiste, Nicolas Sarkozy, je crois que je l'ai dit, Paris Hilton, Justin Timberlake aussi en chanteur, Shakira aussi en chanteur pour les plus jeunes d'entre nous, Jennifer Aniston, l'actrice qui joue dans Friends, un sacré panel de personnes, des personnalités assez différentes, des personnalités aussi connues pour être étranges, pour avoir quelque chose de spécial, quelque chose d'unique. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces célébrités Verseau? Est-ce qu'il y a des noms qui vous surprennent ou au contraire, vous les attendiez tous un peu là? Oumou, tu voulais commencer? Ouais, en fait, je trouve que c'est très varié, quoi. Parce que d'habitude, quand on présente les artistes, on arrive à peu près les cibler ensemble. Sauf que là, ils sont tellement tous différents, tous uniques. D'ailleurs, dans la liste, je rajouterais la chanteuse Alia. Il me semble qu'elle était Verseau aussi, Impossible, de ouais. naissance. Donc c'est vraiment des personnalités, des icônes en fait. Et vraiment, elles ont créé leur univers
Et même Michael Jordan, au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Mais au final, quand on voit tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est capable de faire, on l'attend jamais là où il doit être, en fait. Donc au final, ouais, ça colle assez bien. Après, les chanteurs, en général, oui, c'est une manière Il est d'exprimer ascendant leur cancer expressivité. aussi, Michael Jordan, ce qui doit Ah, jouer oui, sur tu vois, la capacité effectivement. à avoir le verso en lui. Ouais. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait Mmh. que des noms tellement différents, en fait, ce serait difficile de les mettre dans une catégorie. Stéphanie, C'est toi, t'en ça. penses quoi? La liste, il y en a la moitié que je ne connais pas, pour être très sincère. Les célébrités populaires sur AstroThème, hein. D'ailleurs, on Bon, remercie AstroThème après, encore une fois pour leur travail d'archivage. Mais forcément, ça intéresse peut-être les plus jeunes d'entre nous, Harry voilà, Styles et compagnie. je suis peut-être un un outsider, donc à voir. Non, tu as cité par exemple Mozart, évidemment, dans sa conceptualisation de la musique, on peut dire que il est bien là où il doit être, on l'attend bien ici. Voilà, je trouve que les autres, j'ai pas trop retenu les noms, mais il y a rien qui m'a choqué par rapport à la liste dans ceux que je connaissais. Ah, j'adore en fait l'énergie des femmes solaires Verseau. Je trouve qu'elles ont quelque chose enfin, je trouve que l'énergie solaire Verseau est d'autant plus visible chez les femmes en fait, que plus que chez les hommes, tu vois. Je l'ai pas cité dans la liste, mais il y a aussi l'écrivaine Virginia Woolf, tu vois. C'est-à-dire cette idée d'indépendance, tu vois, la chambre à soi, son espace, sa vie, sa liberté. Il y a aussi Yoko Ono, j'en ai parlé, j'ai dit qu'elle représente beaucoup pour moi cette énergie verso de cet appel de la liberté. Et je trouve que justement, les femmes, parce que le sujet de la liberté est hyper important, du coup, quand une femme incarne son énergie solaire verso, bon, ça se voit d'autant plus en fait, puisque pour le coup, elle est libre, archi libre, elle vient complètement remettre en cause nos idées reçues par rapport à la féminité, par rapport aux clichés en fait qu'on associe à la féminité, et je trouve ça hyper fascinant. Stéphanie, tu voulais rebondir là-dessus, je te sentais Ouais, agitée. Virginia Woolf, d'autant plus parce qu'elle représente, en fait, c'est un peu l'icône versatile, on va dire verso, parce que elle est dans son énergie verso, mais pas forcément reconnue de son temps, mais après temps. Elle inspire toujours, donc elle a vraiment créé. Elle est un petit peu une idole du mouvement féministe d'ailleurs. Virginia Woolf, c'est quand même le départ par la chambre à soi aussi, par l'intimité de la femme, de vouloir une indépendance pour une femme en fait, parce que avant la femme, le statut de la femme, c'était quand même d'être intégrée dans le monde de l'homme comme un objet. On en faisait partie, mais est-ce qu'on avait notre mot à dire? Notre espace, elle le dit très bien, elle l'exprime très bien, et donc je trouve que elle est iconique. Donc c'est là qu'on retrouve cet ascendant Verseau, iconique après la mort, iconique dans le futur, iconique pour des millions de femmes. Enfin, je veux dire, c'est quand même une très très belle représentation de la féminité Verseau. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est un bon exemple. J'adore effectivement, et il y a quelque chose de très verso aussi dans le sens où c'est partir de ce qu'on connaît déjà pour transformer et incarner autre chose. C'est-à-dire qu'on voit quand même chez le Verseau quelque chose d'important, et là-dessus j'aimerais bien avoir votre perspective aussi. C'est-à-dire on voit chez le Verseau quand même cet aspect important de saturnien, c'est-à-dire quand même une compréhension de la société, compréhension des règles sociales qui fait que on les prend, on les retourne, on en fait un truc à notre sauce, mais on a d'abord compris en fait ce qui se jouait, et c'est cette compréhension qui nous permet de sublimer ça et d'en faire quelque chose d'encore plus puissant. Et je trouve ça fascinant chez Virginia Woolf. Je l'ai dit, je trouve ça fascinant aussi chez Yoko Ono ou chez Oprah Winfrey dans une certaine mesure. C'est-à-dire, je suis capable de comprendre la société dans laquelle je suis, les codes dans lesquels je suis, et c'est ça qui me permet d'incarner quelque chose de nouveau. Ou par exemple, on en avait parlé pour les femmes béliers, où on est dans quelque chose de beaucoup plus rebelle, mais organique et instinctif. Chez le Verseau, il y a aussi une réflexion intellectuelle hyper intéressante sur la transformation et le rapport aux autres. Oumou, tu voulais réagir là-dessus? Oui, en fait, il y a aussi la notion du temps
qui est intégré chez le Verseau parce que justement, comme c'est relié à Saturne, cette capacité-là à bondir en fait à travers le temps. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont iconiques, mais elles sont iconiques à différentes époques. Et des fois, des époques qu'on n'a pas vécues. Enfin, Mozart, c'est toujours quelqu'un d'iconique, alors que bon, ça fait très longtemps. Que ça fait un moment, a priori. Oui, et pourtant, tu vois, il a toujours autant de succès. Aussi par rapport à la capacité de s'auto-questionner, de questionner les choses, ça montre à quel point ça demande une certaine connaissance des choses autour de nous, des personnes. Oui, c'est une très grande intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle parce que il faut se comprendre soi pour pouvoir comprendre l'environnement dans lequel on est aussi. Donc, merci le lion. Hein. Le lion qui réside en eux. Mais donc du coup, Oui. on va en parler des qualités parce que c'est important. Personnellement, je côtoie beaucoup de Verseaux parce que je les attire étant lui de Verseau. Je côtoie beaucoup de Verseaux, mais j'en côtoie aussi énormément en coaching. Ils sont très avides de coaching. Pourquoi? Parce que ils ont toujours ce sentiment d'être en décalage, d'être à côté, de ne pas être compris et surtout du coup des difficultés à se sentir valorisé, à être valorisé par le collectif et à se dire mais finalement quels sont mes talents, qu'est-ce que je fous là. Et je pense que c'est important du coup, on va prendre le temps pour vous les Verseaux, c'est important de prendre le temps de leur rappeler à leurs qualités, à leurs forces parce que c'est pas forcément évident pour eux, même s'il y a toujours ce truc chez les Verseaux de vous inquiétez pas, moi je sais. Je sais vous ne savez pas mais moi je sais. Parfois ils ont cette énergie de je sais qu'il y a un truc différent chez moi, mais pour autant j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas à savoir d'où vient ce sentiment de power que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc du coup je voulais avoir votre avis sur les qualités qui vous semblent importantes à mettre en avant chez les Verseaux. Stéphanie, tu voulais parler des qualités de nos amis Soleil Verseau. Moi, ce qui me fait rire chez les Verseaux, c'est que effectivement, ils ont une originalité qui va les mettre en avant, mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Ils viennent en coaching pour essayer d'être pareil que les autres. Et ça me fait beaucoup rire parce que moi, je leur dis, mais non, faut mettre en avant justement cette originalité et l'assumer pleinement. Et effectivement, c'est un petit peu ce côté d'être en même temps la conscience de la société, de comment ça fonctionne, mais en même temps de pas se sentir intégré. L'intégration est un réel problème, ce qui ne fait pas, alors qu'ils sont, en fait, ils ont des qualités dont ils ne se rendent pas compte, presque. Hein. Donc presque, on est au début d'une espèce de conscientisation d'être différent, mais sans vraiment l'assumer pleinement. Tu vois ce que je veux dire? C'est très ambivalent. Alors que voilà, et puis ils sont très touchés ils sont rapides, ils vont avoir une certaine compréhension, mais pas que de la société, dans pas mal de domaines intellectuels notamment, ils vont avoir cette compréhension innée. Et moi je dirais qu'ils ont un sens de la compréhension de la vie tout simplement, une intelligence de la compréhension de la vie innée quelque part où pour eux ça fait aucun doute, ça ne va pas les choquer qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois, mais en même temps, c'est des gens qu'on retrouve très indépendants. Vive l'ère aujourd'hui, on est dans une ère du Verseau, donc on voit beaucoup le monde de le self-employé, comme on dit, l'auto-entrepreneur, qui aujourd'hui est une tête d'affiche en tous les cas en France. Où on voit un petit peu plus à l'époque où mon père faisait carrière 22 ans dans une entreprise. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus des entreprises qui vont faire appel donc à cette énergie Verseau, donc à l'auto-entrepreneur pour apporter son savoir-faire unique, propre, pollué par l'entreprise, le groupe. Vous voyez, donc il apporte cette originalité sans rentrer dans le groupe, le système. Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise comme la Grande Blue, eh ben, vous faites partie d'un système. Ils font des meetings ensemble. Ils vont avoir une espèce d'imprégnation sociale. L'Uranien, il va être indépendant, capable d'apporter son savoir-faire à sa manière et de la manière dont il a envie de le donner. Et avec ça, on a une valeur vraiment presque authentique.
C'est beau, enfin c'est vraiment sympa. Donc je suis bien contente qu'on traverse cette ère parce que ça fait plaisir que tout le monde soit mis à l'honneur, valorisé dans son savoir-faire, dans cette particularité d'être justement différent, de ne pas être pollué par l'imprégnation, comme c'était le cas à une époque, du grand groupe et d'apporter autre chose, une autre compétence. Des illusions aussi du grand groupe, c'est-à-dire que Ouais. justement, et tu l'as très bien dit, c'est ce passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, puis même la période dans laquelle on est, Pluton Verseau, c'est quitter les illusions en fait, quitter c'est la communion aveugle dans le collectif et vraiment être capable de regarder les choses avec lucidité, avec discernement, et ça c'est une telle force, c'est-à-dire que cette indépendance d'esprit dont tu parlais, cette capacité à être self-employed et je dirais même, pour reprendre l'expression américaine aussi, self-starter, tu vois, c'est-à-dire Ouais, de décider, voilà, moi je pense que c'est ça, cette indépendance d'esprit, enfin c'est vraiment une super période pour vous. Moi comment dire, j'ai un biais cognitif qui est que je veux amener tout le monde vers l'entrepreneuriat, donc d'une certaine façon, je vais vous dire, soyez entrepreneur, en fait, vous allez vous éclater, là. Vous avez jamais eu autant de possibilités en face de vous, que d'utiliser l'intelligence artificielle, que de mettre en place des systèmes, etc., pour pouvoir y aller et pouvoir créer votre propre truc, parce que justement, cette force de pouvoir, j'allais dire penser par soi-même, en fait, c'est tellement précieux. Et ils ne le voient pas forcément comme une qualité, alors qu'en réalité, c'est indispensable, en fait, pour les organisations, pour la survie de la société, pour la survie de tout, en fait. C'est indispensable d'avoir des gens qui sont capables, comme ça, de faire un pas de côté, de regarder la situation et d'être seul. Penser par soi-même, c'est vraiment d'être seul dans sa pensée, tu vois. Ça rejoint encore ce qu'on disait par rapport à Virginia Woolf, tu vois, une chambre à soi. Donc, du coup, je suis dans ma chambre, je suis toute seule et j'arrive à réfléchir par moi-même. Tu voulais rebondir là-dessus? Oui, très important. Justement, j'allais faire le rebond sur Virginia Woolf, pardon, qui a donc, rappelez-vous, créé quand même la première imprimerie quelque part, qui aujourd'hui, alors c'est ça qui est important parce que le Verseau, il est juste avant le Poisson. Je n'apprends rien à personne, mais du coup, c'est ça que il implante le concept. Aujourd'hui, l'imprimerie de Virginia Woolf a été rachetée. Eh ben, ils ont gardé la section exactement authentique pour imprimer uniquement des romans féminins, des nouveaux romans féminins, mais de femmes qui démarrent dans la littérature. Donc, pour lancer les jeunes talents féminins. C'est pas beau, ça? C'est incroyable. C'est Donc, magique, c'est magique. Je savais pas du tout, mais c'est super ça. c'est vraiment beau. En fait, ça fait comprendre à quel point ce côté Verseau, ce côté entrepreneur, ce côté starter, et ben ça permet de construire quelque chose qui va durer, qui va perdurer dans le temps. Et en fait, c'est quelque chose qui va permettre aux poissons de pouvoir adhérer à une communauté par la suite et ainsi de suite. Donc c'est ça. J'adore. Oumou, tu voulais rebondir là-dessus? Par rapport aux forces du Verseau, c'est un signe d'air. C'est bien que ce soit un signe d'air parce que ça fait un rôle de médiation. L'air, ce n'est pas de la terre, ce n'est pas du feu, ce n'est pas de l'eau. Donc du coup, en définition. Et donc du coup, ça donne cette possibilité-là d'aller dans les groupes, de s'imprégner des groupes, tout en gardant une certaine distance. Et d'où l'impression qu'on a l'impression qu'ils soient distants émotionnellement, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils ont une capacité de se mettre un peu de côté pour observer. Et ce rôle d'observateur, je trouve ça hyper important au final, parce que quand on est dans nos émotions, on est en plein dedans, on n'a pas le temps de réfléchir, on peut pas réfléchir sur soi-même. Donc des fois, il est nécessaire d'observer, de s'observer, de s'extraire pour regarder, observer, critiquer. Ça, c'est une compétence pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'être créatif, de proposer des choses et en même temps de pas être trop émotif, parce que bien évidemment, si on est trop émotif, ça peut être un piège. Donc, en fait, c'est une super qualité et je pense qu'on devrait tous s'inspirer, du coup, des Verseaux, parce que c'est une vraie qualité. Moi, j'avais une coach qui était Verseau et je trouvais que c'était une de ses qualités, c'est que elle était observatrice de nos émotions et elle était neutre. Et je trouvais ça
cool. Et je trouve ça, c'est une bonne qualité pour un coach, en fait. Je dirais neutralité, oui et non. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très, Elle n'est pas comment dire? neutre, mais disons qu'elle était distante. Et en même temps, Et ça me voilà, permettait parce de que pouvoir c'est pas constater des exactement émotions. c'est pas exactement la même chose, parce que Oui, justement, c'est je pas trouve pareil. que ce qui est fort chez les Verseaux, c'est leur capacité à exprimer des convictions, et on peut pas exprimer des convictions s'il y a pas d'émotion, tu vois, derrière. Oui, bien C'est-à-dire que sûr. si, tu vois, par exemple, dans la liste, t'avais Bob Marley, ou t'en avais d'autres, tu vois, Julien Courbet dans une certaine mesure. Moi, je pense qu'il sourirait si on le comparait à Bob Marley, mais encore que, mais du coup, c'est l'idée en fait, c'est des personnes qui sont capables d'exprimer des convictions très fortes. Il y a une démarche intellectuelle là-dedans, c'est-à-dire une compréhension, comme tu l'as dit, Stéphanie, aussi une compréhension des règles sociales, des codes, etc. Et en même temps, il y a, pour pouvoir porter ça, il faut des émotions, tu vois. Non, Il ils ont des faut, tu émotions, vois, hein, il mais faut ils être arrivent à en capable faire quelque de, chose tu de vois, constructif. c'est pour ça que c'est important pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que du coup, il y a ce cliché très fort dans l'astrologie, dans les milieux astrologiques, qui est que le Verseau n'a pas d'émotion. Que le Verseau est un robot, et que si il pouvait, enfin voilà, vivre sa journée sans émotion, sans rien ressentir, etc., que ce serait parfait pour lui. Et puis surtout qu'il est comme ça. C'est même pas qu'il pourrait, c'est que effectivement les Verseaux n'ont pas d'émotion. Et ça, c'est quelque chose avec lequel vraiment je tiens à mettre de la distance, et à réfuter ce cliché, parce que justement ils arrivent à exprimer les émotions autrement, pas de Autrement, la ouais. façon dont on s'y attend, c'est-à-dire pas de la façon cancer, venez là, je vous prends dans les bras et on y va ensemble, mais l'expression de conviction, l'expression de pensée, d'une originalité, s'épuise aussi à travers comment dire, le cœur, en fait, tout simplement, tu vois. C'est là où on voit le cœur de lion dans le Verseau. Stéphanie, tu voulais rebondir là-dessus, je te sentais agitée. Ah, agité. Ok. Alors, Non, pour Endurance. éviter de m'agiter, je vais m'exprimer. Non, en fait, on dit souvent les Verseaux. J'entends souvent cette expression très à la mode. Il est émotionnellement indisponible. Je n'aime pas cette expression du C'est dur, surtout. je trouve que c'est extrêmement dur, extrêmement, enfin bref, peu importe. Bon, de toute façon, c'est pas la question. Effectivement, pour avoir des talents comme tu as cité, même un Mozart, il y a forcément soit une lune, soit une énergie où il y a des sentiments qui vont quelque part. Mais en tous les cas, ce sont, par exemple, c'est pas possible qu'il n'ait pas de sentiments parce qu'on on les met dans le groupe social, on les met dans l'amitié. On va pas remettre en question l'amitié. Alors c'est sûr que ils ont une façon, mais ils ont beaucoup d'humour, ils ont une façon d'être avec l'autre qui est tout à fait, je trouve moi très émotionnelle à leur manière, mais on peut pas leur dire qu'ils sont indisponibles. Émotionnellement, je ne comprends pas. Ça, c'est vrai que c'est pas une chose à dire sur le Verseau puisqu'il est quand même un grand. Il va être même plus dans l'amitié que même. Il n'a pas de projection, on va dire, d'être comme le poisson à fond dedans, etc. Il a toujours ce respect même de garder cette distance et de pas justement intruser l'autre. Alors je sais pas si c'est ça qui fait qu'on est indisponible émotionnellement, mais en tous les cas, il a au moins ce respect de respecter l'espace de l'autre et ça c'est très important et c'est peut-être ça qui est mal perçu, peut-être mal compris par les autres, mais moi je trouve que c'est une de leurs forces et une de leurs qualités et en plus ils ont un grand sens de l'humour, moi j'adore l'humour à froid, très très marrant et puis un petit peu envie de choquer quoi, donc c'est marrant, ça devient marrant, hein. Ils le font avec beaucoup d'humour. Je suis pas tout à fait d'accord sur effectivement l'indisponibilité émotionnelle du Verseau, c'est pas tout à fait juste, hein. Ils sont plutôt Donc du coup, par rapport à ça, par rapport à son rapport aux autres, à sa capacité à tisser du lien avec les autres. Oumou, tout à l'heure, tu parlais de médiation, etc. Est-ce que vous identifiez quand même des défis? Parce que beaucoup de Verseaux qui viennent en coaching aussi parce que, je l'ai dit, ils ont du mal à trouver leur place dans la société, d'une part, et puis du mal à trouver leur place aussi dans le groupe, parce que aussi il y a ces préjugés sur le fait que, le Verseau
Verseau est indisponible émotionnellement et donc voilà. Quels sont les défis qui attendent nos Verseaux par rapport à cette envie de s'intégrer au groupe, de s'intégrer aux autres et globalement, qu'est-ce qui les attend en fait par rapport à leur signe solaire? Comment est-ce que vous voyez les choses pour vous? En fait, la question est très intéressante parce qu'en fait, leur défi, c'est ça. C'est justement de ne pas être comme les autres ou d'avoir plein d'idées à la minute, d'avoir une plaisanterie qui est différente, d'être dans le groupe social mais à leur manière. Et en fait, c'est tout ça qui va faire qu'ils vont se diriger à être comme ils sont, hein, en fait. Et du coup, je sais pas comment l'exprimer, mais ça fait comme si ces qualités, ça devenait les qualités de leurs défauts. Alors, comme je l'ai dit au début, on voit beaucoup de Verseaux qui se disent « je suis différent, j'aimerais être intégré ». Ben non, en fait, parce que c'est pas ce que tu as à faire, puisque c'est essentiel que cette créativité, ce côté un petit peu visionnaire, cette façon d'être différent, cette façon de te présenter, eh ben, c'est ce que les autres ont à comprendre. Donc, est-ce que c'est le Verseau qui doit s'adapter ou est-ce que c'est l'environnement du Verseau qui doit s'adapter? Ça, c'est une autre question, mais suggestion. c'est tout. En fait, c'est peut-être le plus gros défi, ce serait d'assumer justement cette différence, de la valoriser à outrance même, puisque ça fait partie de leur énergie. Et on va parler d'une chose importante aussi, c'est que le Verseau, c'est une énergie très puissante, très électrique, très intense, qui va être impulsive. Mais l'ancien maître du Verseau, c'est quand même Saturne. Donc, va amener quand même ce côté structuré à cette énergie qui est presque impalpable, parce que elle va très vite, donc on a du mal à les suivre, on a du mal à la percevoir, à la concevoir même, parce qu'elle est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que nous tous. Et donc, ce qui va amener une forme, finalement, c'est Saturne, c'est le Capricorne avant, parce qu'il y a eu des fondations qui ont été posées. Et c'est ça qui amène une vraie forme au Verseau. Pour moi, c'est tout va résider dans comment il a intégré la leçon de Saturne, qu'est-ce qu'il va faire de cette leçon de Saturne. Et c'est cette intégration qui fait sa force. Accepter sa différence, c'est son vrai défi. Absolument d'accord avec toi. Et là-dessus, c'est tellement... comment dire, c'est tellement important de le rappeler parce que comme pour le poisson où il y a cette ambivalence Jupiter-Neptune, pour les Verseaux, t'as le côté Saturne-Uranus et du coup et là où je veux en venir, c'est que dans la vie, ça peut se jouer comme on a l'impression d'avoir deux vies justement, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a le chapitre saturnien de la vie où on construit, on pose les fondations d'un projet ou de son intégration sociale, où on joue le jeu de la société, on apprend en fait les leçons saturniennes, et puis il y a ce moment uranien de libération où ça y est, on s'autorise enfin à exploser les codes, mais on s'autorise à exploser les codes parce qu'on les a compris. Tu vois. Et donc c'est vrai que parfois ça peut amener une forme de frustration. Donc il faut absolument le dire aux Verseaux qui nous écoutent, cette frustration de se dire mais je sens que je suis capable de faire de grandes choses mais je suis pas encore là. Je sais que je suis visionnaire mais je suis pas c'est pas encore ça, j'ai pas encore cette capacité de leadership là. J'arrive pas encore à incarner ce leadership et justement c'est pas toujours facile à entendre mais vous allez l'entendre avec moi. Là, c'est important de passer par cette étape, comme elle l'a dit, comme tu l'as très bien dit Stéphanie, saturnienne, où en fait on apprend, où on emmagasine de l'information, de la sagesse, où on construit justement les fondations qui vont nous permettre d'être ce leader visionnaire plus tard. Et je sais à quel point ça peut être frustrant, et parce que je l'ai vu, je l'ai vu chez certaines coachées, et en même temps, après du coup le retour de Saturne aussi souvent, et parfois plus tard, parce que chacun vit sa vie à son propre rythme. Mais il y a souvent un avant et un après, et quand l'après a eu lieu, c'est là que on arrive à voir la personne dans toute sa splendeur. Mais c'est vrai que
le temps justement de construction et d'apprentissage de ces leçons de Saturne, il peut être un peu frustrant. Oumou, est-ce qu'il y a d'autres défis Justement, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que je trouve que le défi, c'est d'intégrer en fait cette part saturnienne où voilà, du coup les gens ils veulent s'intégrer, ils veulent absolument se fondre dans la masse. Donc en fait, c'est un peu comme des espions malgré eux pour comprendre les codes. Et ensuite, il y a cette partie uranienne, cette fulgurance, cette animosité un peu électrique qui est là, qui est pas facile à dompter parce que on comprend pas trop ce truc et qui pourtant à un moment donné faudra laisser la place. Donc il y a une responsabilité en fait de cette énergie-là, c'est de dire ok, j'ai cette énergie-là, je sais que je peux faire de grandes choses, mais en même temps il faut que je canalise un petit peu les choses à travers les autres. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on leur explique parce qu'on leur dit tout le temps, bah non, il faut que tu sois comme tout le monde. Et en fait, non. En fait, être comme tout le monde, ça veut pas dire qu'il faut faire exactement comme tout le monde, mais c'est-à-dire que l'autre est un miroir. Et moi, je veux peut-être miroiter autre chose pour que les autres me voient tel que je suis. Donc c'est un peu bizarre, mais Non, mais effectivement, c'est c'est les clair phases en de fait. vie qui font que c'est des personnes qui vont changer énormément, qui vont peut-être avoir beaucoup de groupes sociaux différents, et c'est ok en fait. Moi, j'ai longtemps été comme ça. J'avais plein de groupes d'amis complètement différents, mais vraiment complètement différents, c'est-à-dire que ils étaient blancs ou noirs, et en fait, c'est ok, c'est ok. Je pense que la partie verso vient nous rappeler à quel point les choses ne sont pas telles qu'elles sont tout le temps, noir ou blanc, qu'il y a toujours une zone grise qui est là et qu'il faut qu'on la mène parce que c'est ça qui fait notre monde aussi, en fait. C'est pour ça qu'il y a différentes couleurs, c'est pour ça qu'on a un ADN, on a tous le même, mais il y a 0,1% qui nous diffère, et c'est ça le verso, en fait. C'est cette petite différence-là, toute petite, mais c'est suffisant pour édulcorer un petit peu les groupes sociaux. Et voilà. J'adore ce que tu dis sur le. Il y a un mot qui m'a interpellée en particulier, et le mot responsabilité, et qui est le mot clé pour toutes les personnes saturniennes, donc qui ont de l'énergie Capricorne et de l'énergie Verseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Alors je sais que quand on entend le mot responsabilité, ça fait très peur parce que voilà, socialement, quand on entend responsabilité, on entend ordre, on entend prendre le monde sur ses épaules, etc. On entend la vie, la vie s'arrête quoi. On se dit c'est fini, je vais pas m'en sortir. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement apaisant, et surtout apaisant pour le mental chez les Verseaux à partir du moment où où ils prennent des responsabilités. Où en fait ils se disent moi je suis leader de ce truc en fait. Je trouve ma place dans le groupe pas en étant comme tout le monde, mais en étant leader de ce truc, et moi je prends la responsabilité de cette cause, ce mouvement artistique, de ce projet, de ce truc. Il y a vraiment un avant-après là aussi sur la responsabilité en fait. Peut tellement tu vois, on parlait de cette électricité et donc du coup de cette impatience qu'ils peuvent avoir parfois. Il y a vraiment un truc qui shift au niveau mental à partir du moment où ils sont ok avec les responsabilités, et donc du coup accepter que il y a des choses qui se feront dans la durée, il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement, il y a des choses qui vont demander du temps. Et comme tu disais, c'est ok. C'est-à-dire que à partir du moment où la responsabilité est prise, c'est plus facile d'accepter. Et c'est aussi des personnes qui rayonnent à travers les responsabilités qu'ils prennent pour le collectif. Et, enfin voilà, je donne l'exemple de Bob Marley qui est un peu le cliché de l'énergie Verseau. Je vais sauver le monde et j'incarne la paix et l'amour, etc. Mais pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui peut vous inspirer là-dessus, tous les Verseaux qui nous écoutent, à partir du moment où je décide d'être leader, vous rayonnez en fait, et utiliser votre compréhension de la société pour dire ok, moi j'ai identifié ce problème et moi je serai la personne qui va apporter la solution. Il y a vraiment un truc qui se passe, j'arrive pas à l'exprimer avec les bons mots, je suis sûre que ça va venir après le podcast, mais il y a un truc qui se passe quand vous faites ça en fait. Il y a un truc qui shift à l'intérieur de vous, qui permet de vous apaiser, qui permet de concentrer votre énergie quelque part, parce que l'énergie Verseau c'est aussi une énergie fixe qui a besoin d'être posée, qui a besoin d'une forme de stabilité, même si on voit l'électricité. En réalité, il y a aussi une forme de stabilité qui est constante en fait chez le Verseau, et vous la trouvez quand vous prenez des responsabilités. Alors c'est pas glamour de dire ça, mais en attendant, c'est vrai que ça peut aider. Et spécifiquement sur le sujet professionnel, parce que c'est important
c'est important le sujet professionnel pour les Verseaux. Est-ce que vous identifiez en particulier, toi Stéphanie, des choses qui seraient importantes à rappeler pour les Verseaux pour qu'ils puissent construire le job de leurs rêves? Donc moi, vous avez compris, mon prisme, c'est l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu identifies des choses qui sont importantes, des conseils à donner aux Verseaux qui nous écoutent pour qu'ils puissent trouver leur place en entreprise? Leur place dans Entreprise ou en dehors, hein, d'ailleurs. Ou en dehors. Bon, non, moi je trouve que alors déjà valoriser effectivement cette énergie, parce que tant qu'un Verseau il a pas confiance en lui, en fait c'est super difficile, hein. Donc ça passe premièrement par l'acceptation de cette énergie. L'acceptation aussi qu'on peut échouer, hein, tout simplement. Fait partie de l'épreuve du Verseau quelque part, hein, parce qu'il y a avec Saturne, il y a la solitude aussi qui peut être, par exemple, je pensais à l'adolescence parfois, qui n'est pas toujours très facile pour certains. Je vais pas faire une généralité, mais on peut avoir des épreuves de solitude, ce que je veux dire, qui sont introspectives et nécessaires pour cette solitude fait partie du cheminement, fait partie de la structure pour donner un corps à l'idéalisme que le Verseau peut avoir. Parce que en fait, il est super idéaliste, parfois trop idéaliste, et sans cette réflexion intérieure, sans cette introspection, c'est très compliqué de dire en fait, on peut pas dire à un Verseau tu trouves pas que c'est un peu idéaliste? Non, c'est à lui de s'en rendre compte avec ses possibilités, parce que nous, de toute façon, quand on va regarder un Verseau avec son idée, on va pas forcément l'intégrer. Je veux dire, un inventeur qui vous dit demain, tiens, j'ai trouvé un moyen je sais pas, de voyager dans le temps. Voilà, on va lui dire, mais non, ça n'existe pas. Non, 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 on n'a pas du tout l'idée de ce qu'il veut faire, donc on n'est pas dans son monde. Mais lui, il va savoir conceptualiser. Pour ça, il a besoin d'être seul, il a besoin d'y réfléchir, il a besoin de l'intégrer, il a besoin de comprendre comment il va pouvoir apporter quelque chose de nouveau à la société, mais ça passe par cette réflexion solitaire, introspective, de savoir comment il va apporter quelque chose à ce monde. Et donc, c'est là où Saturne est vraiment magique, et moi je dirais même qu'on est presque saturnien avant d'être Verseau, parce que c'est vraiment une nécessité, et on ne le dira jamais assez. C'est important. Et du coup, la vie peut y amener. C'est-à-dire que parfois, et si vous nous écoutez, et si vous nous écoutez et que vous vivez une période où vous avez l'impression d'avoir été forcé à la solitude, alors pendant le confinement, ça a été le cas pour tout le monde, ça a bien préparé Pluton Verseau, vous allez rester seul chez vous et vous allez comprendre ce qui se passe, mais si individuellement, chacun dans votre vie respective, vous avez l'impression que voilà, tout d'un coup vous êtes poussé à la solitude, que tout d'un coup vous avez été exclu. Ouais, j'ai rencontré en coaching comme ça des personnes qui venaient à moi après des pertes d'emploi, qui les ont amenées à rester seules chez elles. Si vous traversez ce genre de période, comprenez bien qu'elles ont du sens dans votre parcours. Ça n'a pas l'air évident tout de suite, mais ça le sera. Et justement, c'est à vous de tirer profit de cette période-là pour vous dire, ok, en fait, je suis en train de construire l'après. Je suis en train de construire mon invention, mon génie. Cette période de solitude, je peux me l'approprier pour en faire un truc incroyable, en fait. Et ce qui va ressortir de ça, ce sera magique à la condition que vous choisissiez en faire une période magique, c'est-à-dire que vous vous disiez voilà, je ne subis pas cette période, je suis capable de prendre la responsabilité de ma vie, encore une fois le terme responsabilité et cette énergie saturnienne, hein. Je prends mes responsabilités, j'accepte cette situation et j'en fais quelque chose de dingue. Et ça, c'est vrai que c'est des leçons de vie qui ne sont pas faciles à intégrer pour le Verseau, qui contribuent à votre originalité, parce que votre originalité, elle vient aussi de la façon dont vous vivez la vie. La vie se manifeste pas de la même façon pour vous que pour les autres, mais justement, c'est ce qui fait votre force, en fait. C'est ce qui fait votre talent, c'est ce qui fait votre génie, et c'est ce qui fera que plus tard, on aura envie de lire vos livres. Et quand je dis plus tard, c'est pas forcément dans un an, c'est pour les 50 prochaines années, pour vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. C'est ce qui leur donneront envie de
de profiter en fait de ce que vous avez à construire. Et j'ajouterais un petit truc là-dessus aussi, c'est que je sais que quand on a ce genre de conversation, quand on a ce genre de discours, bon, c'est moins le cas pour les Verseaux parce que justement la dimension idéaliste du Verseau fait en sorte que vous puissiez connecter à ce genre de choses. Mais je sais que quand on parle des célébrités, tout de suite, il y a ce truc de, oui, ça marche pour les célébrités, mais ça marche pas pour moi. Moi, j'ai pas vocation à écrire, devenir prix Pulitzer ou à devenir Mozart. Et donc, ça ne s'applique pas à moi. Sachez-le, Verseau, que la façon dont vous rayonnez et que la façon dont vous brillez, ça peut être à l'échelle de votre ville, et c'est-à-dire une plaque qui est érigée à votre nom. Ça peut être le bouquin que vous écrivez. Ça peut être contribuer à votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce que moi, je me souviens de Verseau comme ça qui avait laissé une empreinte dans la structure des entreprises, qui font que dans tous les workbooks, vous savez, les trucs qu'on distribue dans les entreprises, les guides de bienvenue, etc. En fait, ils avaient beau quitter l'entreprise, en fait, c'est toujours eux sur la photo, ou c'est toujours eux qu'on utilise dans les différents documents, etc. Et donc, quand on parle de laisser une trace et de contribuer à quelque chose de grand et de visionnaire, ça s'applique à vous aussi. Voilà, c'est important de le préciser. Vous vouliez rebondir là-dessus, Stéphanie? Oui, alors tu as dit une chose très importante, c'est effectivement on cite beaucoup de personnalités et moi, je comprends vraiment, j'intègre qu'on n'est pas tous célèbres, hein, donc ça, je vais ramener ça à quelque chose donc de plus concret si vous permettez, dans le sens où par exemple je coach quelqu'un qui va être dans son énergie Verseau, non pas à travers la célébrité, mais dans ce qu'il fait, dans ce qu'il amène dans son entreprise, dans la manière de faire. Et même, il a trouvé ce poste, c'est incroyable, il y a que 3 entreprises qui sont capables au monde d'apporter ce savoir-faire. Il en fait partie. Donc, à votre manière, c'est ce petit côté génial d'unicité qui va être valorisé, peu importe, hein, on cherche pas tous à être, avoir un prix Pulitzer ou à être Mozart, voilà, mais en fait, ça va permettre, voilà, c'est dans cette unicité de technique, technologique, même si vous êtes savant, vous apportez quelque chose, c'est peut-être pas évidemment quelque chose qui va rester à vie. Quelque part, on vous oubliera jamais parce que ça va quand même, d'une manière ou d'une autre, s'infuser hein, après. Donc voilà, c'est pas forcément une célébrité, mais à votre manière, vous apportez cette unicité qui va permettre que ça rayonne plus tard et que ça reste dans le collectif. Ça va s'infuser après. Donc c'est très important. Merci de préciser ça. Et nous, du coup, je voulais te demander par rapport au domaine relationnel, du coup, le domaine relationnel, voire sentimental. Toi, est-ce que justement, on parlait de gestion des émotions, on parlait de féminité aussi. Et c'est vrai que ça peut être un défi parfois pour les Verseaux de trouver leur place dans le couple. Comment construire un couple quand on est indépendant? Comment construire un couple quand on a besoin de solitude? Comment construire un couple quand on a l'impression que on sort des codes et des cases? Est-ce que le couple, ça nous parle toujours? Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'explorations sur le plan collectif, sur les sujets de polyamour, etc. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu trouves que les Verseaux, c'est des choses qu'ils devraient explorer ou pas? Enfin, comment tu vois les choses par rapport à nos Verseaux et comment tu les conseilles? À nouveau, c'est un sujet dans lequel ils ont la possibilité en fait d'assumer justement d'aller déconstruire ce que c'est le couple, les relations. Après, quand on est un soleil Verseau, je pense que c'est important de bien discuter avec son partenaire, de lui expliquer de comment il fonctionne, de comment il voit les choses, parce qu'au final, c'est pas que lui, en fait, son partenaire aussi, il a ses particularités, ses besoins. Et je pense qu'il faut trouver une espèce de compromis. C'est pas toujours évident. Je pense que c'est une expérience à valoir sur plusieurs années, j'imagine. Mais au contraire, je pense que c'est important de suivre un petit peu, comment dire, ce besoin d'expérimenter, de voir comment on peut faire autrement, parce que c'est pas forcément un tic ou un trait de travers, parce que des fois les gens ils disent oui, c'est un peu un trait de travers. Non, c'est pas un trait de travers. Dans le sens, tu veux dire Oui, dans le tester sens, le polyamour, de etc. tester Oui, les ok, trucs. je Oui, mais comprends. en fait, si les gens ne veulent pas faire ça, d'accord, mais si les Verseaux ou si quelqu'un qui a une énergie Verseau est attiré par ça, je pense qu'il faut s'écouter, expérimenter, voir ce que ça donne.
Il y a des gens qui sont dans le polyamour, je crois qu'ils sont très bien dedans. Je pense que c'est bien d'assumer, en fait, c'est important. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de remettre en question, de se poser des questions sur qu'est-ce que le genre, pourquoi le genre, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 150 ans, 100 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est beaucoup plus facile ou est-ce que c'est juste que on a plus de personnes qui parlent de ça, qui débattent? L'importance des débats, hein, c'est important aussi pour les Verseaux, je pense. Je pense qu'il faut laisser la place à ces discussions-là. Cette shonen que je suis, il faut bien un cadre. Voilà, débattons, construisons des règles autour, mais du coup, il faut laisser la place à ce genre de discussion-là. Tout le monde ne sera pas concerné, hein, on est d'accord. J'adore ce que tu dis. Ça concerne pas tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, et en plus, je pense pas que ça concerne énormément de monde au final. Enfin, j'ai l'impression que les Verseaux amènent des petits 1%, des débats qui sont peut-être 1%, mais qui comptent pour tout le monde, en fait. Parce que si je suis pas dans le polyamour, je peux quand même m'intéresser et je peux quand même discuter, même si ça me concerne pas. Mais c'est ça, en fait, c'est des petits sujets, mais en fait, ça compte. C'est pareil pour les hobbies ou pour le boulot. Ils vont ramener des petits sujets. Ils vont croire que c'est des bizarreries pour eux, mais en fait, c'est des bizarreries, mais ça nous concerne tous, en fait. J'adore ce que tu dis parce que... C'est un peu je cherche du sujet, mais... non, mais parce que... Et du coup, je vais récapituler. Sujet-là. Du coup, je vais récapituler parce qu'il y a plein de belles choses qui ont été dites. D'abord sur le côté leadership, c'est-à-dire, en fait, on adore voir vos expérimentations, y compris dans le domaine sentimental et relationnel. Et donc, vous avez des choses à nous dire là-dessus. Ça me fait penser à Yoko Ono, justement, et John Lennon. Ça me fait penser aussi à, alors c'est moins connu, mais Oprah Winfrey qui refuse de se marier. Donc qui a dit publiquement, ça fait des années qu'elle est avec le même mec, hein, mais elle dit, moi je me marierai pas, c'est mort, ça. Je trouve ça hyper intéressant et à l'époque ça m'avait interpellée, je t'ai dit tiens. Et donc tu vois dans le genre expérimentation et puis surtout inspiration, tu vois, pour les autres. Et puis ce que j'ai retenu aussi par rapport à ça, c'est aussi se laisser le temps d'expérimenter pour se forger des convictions. Ça c'est important, c'est-à-dire que comme de la même façon qu'on a dit par rapport au domaine professionnel que il faut se laisser le temps en fait d'apprendre, d'échanger, de découvrir. Le domaine sentimental et relationnel aussi, comme tu l'as dit, ils ont tout à gagner à discuter, à échanger, à apprendre, à expérimenter pour ensuite construire leurs propres règles du jeu. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement c'est pas l'absence de règles, c'est reconstruire de nouvelles règles du jeu. Et j'adore ça parce que je pense que effectivement c'est quelque chose qui est important à entendre pour les Verseaux, s'autoriser à la fois s'autoriser à expérimenter et en même temps s'autoriser à établir des règles qui fonctionnent pour soi et en se disant si ça fonctionne pour moi et si moi je suis à l'aise avec ça, je vais pouvoir attirer un partenaire avec qui je vais pouvoir déjà expliquer quelles sont mes règles du jeu et puis aussi s'assurer que ce soit dans la bonne entente quoi. Et ça c'est vraiment génial et je pense qu'ils ont besoin de l'entendre. Est-ce que vous avez d'autres conseils, un petit dernier conseil pour la route, pour les soleils Verseaux, des choses à leur dire sur eux-mêmes, sur leur mode de fonctionnement qui peut leur être utile, quel que soit le domaine? Oui, il y a une chose aussi que j'aurais souhaité rebondir, c'est qu'il faut savoir où. Alors, c'est marrant parce que le Verseau, il va introduire pas mal de nouveaux concepts, de nouvelles idées, comme on l'a dit, mais il faut être aussi en fait, il y a aussi parfois des personnes extrêmement intolérantes à certaines choses, et du coup, c'est bien. Oh là 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 là. Voilà. Et du coup, c'est bien si aussi, ouvrir un petit peu à la tolérance, parce que tout n'est pas figé, hein, et ça, c'est très important de le comprendre, hein. C'est un petit peu, on a une idéologie, certes, c'est bien, mais on ne doit pas rester fixe dans cette idéologie. Il est important aussi d'avoir, d'agir en étant un petit peu plus ouvert sur d'autres idéologies. Il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc la tolérance, c'est quand même quelque chose qui est bien d'expérimenter aussi, hein.
Bon. J'aime bien comment t'amènes les choses. Ouais, Et c'est bien aussi d'expérimenter la tolérance. Est-ce que ça vous dit, nos chers amis Verseau? C'était une façon très diplomatique de les amener à ça. Bah oui, effectivement, c'est un sujet, c'est-à-dire que on peut avoir les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que la force de conviction peut se transformer en intolérance, et ça se manifeste souvent quand ils se sentent en insécurité, c'est-à-dire que plus ils se sentent en insécurité, plus ils sont rigides. Donc détendez-vous, soyez tolérant avec vous-même, ça va vous amener à être tolérant avec les autres. Hein. J'adore ça. Ouais. Tu l'as exprimé d'une façon beaucoup plus diplomatique que je l'aurais dit. Merci Stéphanie. Vous pouvez la remercier, les Verseaux qui nous écoutent. Oumou, tu voulais adresser un dernier conseil à nos Verseaux. Oui, être dans la singularité, ce n'est pas un fardeau. Si on accepte de le voir comme une manière de voir les choses, en fait. Ou par exemple, quelqu'un qui peut être maladroit ou qui peut avoir ça comme un défaut. En fait, c'est eux-mêmes en fait qui savent comment l'exprimer le mieux et ne pas avoir peur d'avoir son espace à soi pour voilà, au retrait du monde. On n'est pas toujours obligé de s'exposer, on n'est pas toujours obligé d'être révolutionnaire. En fait, vous l'êtes déjà sans vraiment l'être. Donc, voilà, laissez-vous un peu explorer les choses, être curieux. Je pense que c'est important aussi de pas non plus trop jouer dans le rôle de la société. Des fois, c'est très très sérieux la société, mais des fois, il faut respirer un petit peu, hein, les Verseaux. Vous avez le droit aussi. Ah, C'est vrai que c'est clair. un signe d'hiver, donc c'est vrai que voilà, c'est l'hiver, il fait froid. Mais c'est pour ça qu'il y a la Saint-Valentin au mois de février, quoi. Moi, j'aurais mis ça au mois d'août, mais bon. Il faut Non aussi mais c'est un pas peu plus de... mal. Non mais c'est faut pas aussi plus un peu mal. de fraîcheur. Ouais, c'est bien aussi. Voilà, Ouais. consolez-vous, les Verseaux, passez du temps, tu vois, en mode cocooning. Non mais Oui, c'est très vrai important. ce que tu dis, et j'ajouterais là-dessus que vraiment, même si vous avez l'impression, en fait, je vais aller droit au but, parce que souvent quand les Verseaux viennent à moi en coaching, c'est après avoir exploré toutes les autres possibilités. C'est-à-dire qu'ils viennent se faire coacher que dans la défaite. C'est-à-dire que bon, je dois admettre que bon, ma vie n'avance pas, alors bon, est-ce que tu peux m'aider, ok? Et en fait, je vous invite les Verseaux à explorer sans attendre le pire, sans attendre les leçons saturniennes, à explorer dès maintenant tout ce qui va vous permettre de gagner en compréhension de vous-même, à tout ce qui va vous permettre de gagner en compréhension de votre passé, de la société, et ça inclut tous les outils qui vont vous permettre de gagner confiance en vous. Alors je sais, c'est kitsch parfois, voilà, ça fait un peu kitsch, voilà, d'écouter des affirmations positives ou de faire ce genre de trucs, mais je vous assure que ça a le pouvoir d'agir sur votre confiance en vous, et donc du coup de vous permettre de rayonner, et donc ne sous-estimez pas ça. Stéphanie, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, parce que en fait, le Verseau, c'est les ondes, et donc il faut trouver la connectique par rapport à l'ondulation dans laquelle vous vibrez. Et du coup, c'est très important de garder cette conscience de l'énergie qui vous amène, et de vibrer à cette bonne énergie, sur la même vibration. On est dans un monde très vibratoire, donc l'énergétique chez le Verseau est très important. Donc de bien garder cette énergétique, de bien s'y connecter pour pouvoir surfer un peu sur la vague, mais vraiment parce que ça permet d'ouvrir aussi ses horizons, ses affirmations, d'être dans cette belle énergie, d'être dans son état vibratoire, de résonner dans cet état vibratoire, c'est très important. On est quand même composé à 99,9% d'ondes, d'énergie. Donc, c'est très important de pouvoir s'y reconnecter. Et ça, c'est pas kitsch, hein. C'est une vérité. Et ceux qui l'intègrent pas, ben, c'est tant pis pour eux, malheureusement. Mais c'est un état de fait. Connectez-vous et voyez, explorez et voyez. Et chaque chose, rien n'est un échec. Tout permet d'arriver à un état vibratoire qui soit le vôtre et qui permette de résonner avec l'autre et avec les autres. Et je n'aurais pas pu mieux terminer ce podcast, mais quel mot de la fin. Merci Stéphanie. Juste, un petit mot pour dire être différent, d'accord, mais c'est faire la différence qui vaut le plus, je trouve, parce que oui, on dit que les Verseaux, ils se sentent différents, mais du coup, ça peut être un piège, parce qu'on se dit oui, je suis différent, donc je vais rien faire de ma vie. Non, c'est faire la différence. C'est ça, en fait, qui est important, c'est que
C'est pas rester enfermé dans cette bulle, voilà, où on est de côté. Non, c'est faire la différence. Qu'est-ce que tu fais différemment? Bah, fais-le et puis, voilà. Vibre à cette fréquence, comme tu dis Stéphanie, c'est exactement ça. Et c'est vrai Mais que les fréquences, en magique, fait. mais décidément, mais que de mantras avec quoi terminer. Ah mais Stéphanie, elle est pas mal, hein. En punchline, j'aime bien. Être différent pour faire la différence. On Autant pourrait faire la être un, différence, hein, ouais, ça pourrait mais être un slogan, tu sais, à mettre sur un t-shirt. Être différent pour faire la différence. Les Verseaux, je vous laisse là-dessus. bon. Merci Merci pour, beaucoup, en merci tout cas. beaucoup, Stéphanie, merci Oumou pour C'était votre très présence inspirant, hein, franchement. et pour vos conseils. Je pense que les Verseaux vont repartir avec une énergie bien meilleure à l'issue de ce podcast. Et je pense que justement, on les a aidés à vibrer plus haut et vibrer plus fort. Si vous avez besoin de plus d'informations, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site instituthv.com. Vous aurez plus d'informations sur vos signes astrologiques respectifs et sur votre thème astral en règle générale. Vous retrouverez également les informations sur les coachs de l'Institut et comment travailler avec elles, etc. Ça, c'est sur le site instituthv.com. Merci, mesdames. C'était Merci un beaucoup. plaisir. Je Merci vous dis à très Momo. vite au prochain podcast. À bientôt.